Frères et sœurs, examinons-nous honnêtement devant le Seigneur aujourd'hui. Demandons-nous, est-ce que je te sers toi ou est-ce que je sers une œuvre? Mon service s'exerce-t-il devant toi ou seulement pour la maison? Si vous produisez beaucoup de sueur, alors vous pouvez en conclure que c'est la maison que vous servez et non pas le Seigneur. Si tout votre travail se limite à satisfaire les besoins des hommes, vous pouvez en déduire que vous servez l'homme et non pas Dieu. Je ne déprécie pas le travail qui consiste à offrir des sacrifices sur l'autel. C'est une œuvre pour Dieu et quelqu'un doit la faire. Mais Dieu veut quelque chose qui aille au-delà. Dieu ne peut pas s'assurer le service d'un grand nombre des siens, car peu sont disposés à laisser de côté des sensations agréables et l'excitation qui surgissent de la cour extérieure. Ils ont un réel penchant naturel pour servir les autres. Mais qu'en est-il de nous? Qu'aujourd'hui nous puissions dire au Seigneur, je désire délaisser les choses, je veux renoncer à l'œuvre, je veux abandonner le parvis extérieur pour te servir dans le lieu saint de ton sanctuaire. Dieu a choisi les fils de Tsadok parmi les Lévites pour le servir de cette manière, car il n'a pas pu disposer de tous les Lévites pour ce service particulier. Pourquoi a-t-il sélectionné les fils de Tsadok? Parce que lorsque les enfants d'Israël se sont égarés loin de lui, ils ont reconnu que le parvis était irrémédiablement corrompu. Ils n'ont pas essayé de le préserver, mais ils ont tout fait pour sauvegarder le caractère du lieu très saint. Frères et sœurs en Christ, admettez-vous de laisser se dégrader les structures externes, ou persistez-vous à dresser des échafaudages de projets pour tâcher de les maintenir encore? C'est le lieu saint que Dieu veut préserver, un espace entièrement mis à part pour lui, un domaine où le standard est absolu. Oh, je vous demande devant Dieu d'être attentif à son appel, pour délaisser le parvis afin de vous consacrer à son service dans le lieu saint. J'aime lire dans Acte 13 ce qui était l'essence même du ministère des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Nous avons dans ce passage le principe qui gouverne l'œuvre de Dieu dans la dispensation du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit ne confie une œuvre qu'aux hommes qui servent le Seigneur. Il y aura du mélange et de la confusion dans l'œuvre si nous ne sommes pas gouvernés par ce principe qui consiste à servir Dieu. Au commencement de l'histoire de l'Église à Antioche, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part ou mettez à part pour moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dieu ne désire pas des volontaires pour son œuvre. Il veut des appelés. Il ne veut pas que vous annonciez l'Évangile uniquement parce que vous voulez bien le faire. L'œuvre de Dieu subit aujourd'hui beaucoup de préjudices à cause des volontaires. Elle manque de ceux qui peuvent dire « Oh, celui qui m'a envoyé ». Frères et sœurs en Christ, l'œuvre de Dieu, c'est la propriété de Dieu, et non pas une œuvre que vous faites à votre gré. Ni les églises, ni les sociétés missionnaires, ni les groupes évangéliques ne peuvent envoyer des hommes dans l'œuvre de Dieu. L'autorité requise pour mandater des hommes n'est pas dans la main d'autres hommes, mais uniquement entre les mains de l'Esprit de Dieu.